Je vais vous faire une vidéo sur la résonance de Schumann, qui est la résonance électromagnétique de la Terre en Hertz. Donc c'est en lien direct avec mes vidéos sur le harcèlement en réseau et électromagnétique. Et également sur la prochaine vidéo que je vous ferai sera une traduction de l'anglais sur le fait que tout ce qui est radio, audio a une fréquence hertzienne qui a été changée depuis plus d'un siècle de 432 Hz vers 440, ce qui influencerait l'esprit humain. Alors c'est parti, je vais mettre en route la vidéo, je mettrai le lien dans la description en dessous de ma vidéo. Je vais vous parler de la résonance de Schumann. En fait, je fais une lecture d'un extrait du livre de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. J'espère qu'on y voit bien. La Terre a une impulsion électrique qui lui est propre. Nous ne l'entendons pas, mais tout ce qui est vivant sur Terre est accordé à cette onde de la Terre-Mère. Sa fréquence fondamentale est 7,83 Hz. Cette fréquence d'onde et ses harmoniques à 14,3, 20,8, 27,3 et 33,8 forment la résonance de Schumann que nous appellerons RS. Du nom de celui qui l'a découverte en 1952. La RS est le pouls qui bat la mesure de la vie sur notre planète. On notera que ces résonances se propagent nourries par l'activité électrique des orages dans une cavité définie par la surface de la Terre et le bord interne de l'ionosphère. La résonance peut être définie comme la fréquence à laquelle un objet se met à vibrer naturellement. Cette fréquence vibratoire fonctionne comme un émetteur radio et un poste récepteur, et les cellules vivantes se comportent de la même manière. Elles émettent des vibrations et aussi elles en captent et en subissent l'influence. Tout dans la nature, vivant ou non, a une fréquence de résonance naturelle, et chacun de nous a une fréquence unique, tout comme les empreintes digitales et l'ADN. C'est un ingénieur russe, Georges Lakhovsky, qui a découvert en 1924 que toutes les cellules vivantes chez les plantes, les animaux, les gens, y compris les agents pathogènes, les microbes et les parasites, étaient capables d'envoyer et de recevoir des courants d'ondes électriques et de déployer une résonance. Cette propriété d'être à la fois émetteur et récepteur d'oscillations de très haute fréquence ouvrait la voie à la perception selon laquelle les cellules malades pourraient être traitées avec de l'électricité résonante et redevenir saines. La théorie de Lakhovsky est que la vie est née de radiation, a continué par radiation et peut être supprimée par tout accident produisant la destruction de l'équilibre oscillatoire, par exemple par les radiations d'un microbe qui supprime celle de cellules plus faibles. Il en déduisit qu'en poursuivant ces recherches, on serait capable un jour d'identifier la nature des microbes et la méthode pour les tuer avec des radiations spécialement adaptées. Mais il constate également que si les radiations pouvaient attaquer aussi bien les cellules saines que les mauvaises, la solution n'était pas d'exposer toutes les cellules à des radiations extérieures, mais de renforcer la vigueur des cellules saines. Lakhovsky a également découvert que les cellules d'organismes causant une maladie au sein d'une personne infectée produisaient des fréquences différentes de celles des cellules normales et saines. Et s'il pouvait augmenter l'amplitude, pas la fréquence, des oscillations des cellules saines, celles-ci pourraient submerger et amortir les oscillations produites par les cellules malades, provoquant la fin de la maladie. Pour corroborer ces observations, il fabriqua un appareil qu'il nomma radiocellulo-oscillator et commença à mener des expériences à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service et avec la collaboration du professeur Gosset. Il inocula des plantes de géranium avec un cancer de la plante. Après 30 jours, des tumeurs s'étaient développées dans toutes les plantes. Sur l'une d'elles, il installa son appareil, un lourd fil de cuivre en une boucle qui, agissant comme une antenne, collecta et concentra l'énergie des rayons cosmiques de très haute fréquence contenus dans l'air. Les tumeurs sont tombées en moins de 3 semaines et après 2 mois, la plante était complètement guérie. Toutes les autres plantes de l'expérience sont mortes dans les 30 jours. Les travaux de Lakhovsky ont été expérimentés sur des animaux cancéreux
dernières années. En effet, la santé des premiers astronautes se détériorait gravement pendant leur voyage dans l'espace. Lorsqu'ils volaient au dehors de l'ionosphère, il leur manquait cette fréquence vitale de 7,8 Hz. Le problème a été résolu en introduisant le simulateur de Schumann, un générateur d'impulsions magnétiques recréant la fréquence de la Terre à bord de toutes les navettes spatiales. Cela démontre déjà que nous ne pouvons pas être en bonne santé si nous sommes déconnectés de la fréquence biologique naturelle. La NASA a d'ailleurs multiplié les expériences à ce sujet et démontré que si l'on garde une personne enfermée dans un endroit parfaitement isolé magnétiquement, très rapidement son état de santé se détériore et son rythme cardiaque devient complètement irrégulier. Il suffit de faire passer des pulsations de 7,8 Hz à l'intérieur pour qu'instantanément les conditions se rétablissent. Or, ces dernières années, nombre de recherches prouvent que la fréquence de base de la résonance de Schumann a augmenté dangereusement, créant une menace pour toute la biosphère et pour la santé et l'avenir de l'espèce humaine. Comme la fréquence des signaux de la résonance de Schumann est déterminée par les dimensions de la cavité entre la Terre et l'ionosphère, tout ce qui modifie ces dimensions modifiera aussi les fréquences de résonance. On pense forcément aux puissants signaux ELF de Hart que les hommes complètement irresponsables envoient percer des trous dans l'ionosphère et détériorer la résonance de Schumann, les deux étant absolument vitales pour l'humanité. D'autant qu'il y a maintenant tellement d'ondes ELF étrangères qui s'en mêlent et se croisent dans l'atmosphère terrestre, par exemple ondes radio, ondes TV, lignes électriques, ordinateurs et téléphones cellulaires, que ces fréquences pourraient brouiller ou interrompre la résonance naturelle de Schumann. Quand on sait que c'est la fréquence de résonance de l'hypothalamus et l'unique fréquence commune à tous les mammifères, alors que les rythmes alpha peuvent varier d'une personne à l'autre entre 8 et 12 Hz, la fréquence de 7,8 étant commune absolument à tous, il n'est pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour comprendre les risques que nous font prendre ces apprentis sorciers aux commandes. Suite un autre chapitre dont je ne vais dire que le résumé final. En résumé, toutes ces relations électromagnétiques affectent notre mental et la structure générale et cellulaire de notre corps, nos rythmes, nos cycles de sommeil et de rêve, nos émotions et notre esprit. Il est donc certain que les champs électriques produits par les installations qui nous entourent ont une influence sur notre santé, notre psychisme et peuvent à long terme modifier l'homme et la vie même sur notre planète. Certains scientifiques sont allés jusqu'à déclarer que la haute atmosphère était vivante et transmettait une sorte de conscience à tous les êtres vivants. Mais que restera-t-il de mère nature et père ciel s'il continue à tout détruire et nous avec? À Sedona, en Arizona, un ingénieur électricien nommé Ben Lonetree communique beaucoup sur la RS qu'il surveille continuellement. Il dit « Nous marchons tous au rythme de ce tambour cosmique, notre battement de cœur planétaire qui fixe le tempo de la santé et du bien-être. Endommager ce stimulateur équivaudrait à sonner le glas de la vie telle que nous la connaissons. Or aujourd'hui, il fout tout en l'air, sous prétexte de progrès et de défense, ce stimulateur est menacé. Depuis des millénaires, la résonance de Schumann a bercé la vie sur la planète, et nous ne savons rien des risques de ces technologies et guerres électromagnétiques susceptibles de tout gâcher. N'avons-nous pas notre mot à dire, le droit et le devoir de sauver l'ionosphère et la résonance de Schumann, afin que la voix de la planète continue de chanter pour tous nos enfants? Merci de votre écoute, et tâchons ensemble de trouver un moyen d'agir. Alors, je voulais absolument partager avec vous cette vidéo parce que déjà, elle n'est pas très longue. Elle parle des ondes dont nous sommes faits. Et ça, ce sont des théories qui datent d'il y a bien longtemps. Donc cette vidéo dit également que l'être humain peut être influencé par toutes les antennes, quelles qu'elles soient, donc des antennes radio transmettant le Wi-Fi là. On sait que le nombre d'antennes
par moyennes et grandes villes, villes de grande et moyenne ampleur ont explosé cette dernière décennie, et qu'en principe il y a de plus en plus de gens qui sont entre guillemets sensibles aux ondes électromagnétiques, alors que ces ondes sont faites pour nous brouiller nos ondes à nous, électromagnétiques naturelles, et les ondes de la Terre. Voilà, je vous mets également ce petit encadré sur une nouvelle vidéo, sachant que je ne veux pas faire de vidéo pour l'instant trop longue, sachant que mes amis en général me disent que si une vidéo dure plus de 5 ou 7 minutes, ils ne la regardent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi non plus, c'est vrai, tout le monde a un travail qui prend énormément de temps et énormément de force dans la journée, et il faut que ce soit partageable, il faut qu'on puisse en rediscuter, sachant que l'être humain en principe ne retient que 10% de ce qu'il a entendu dans la conversation ou vu d'une émission. Ça fait pas beaucoup, donc c'est pas la peine de faire une émission de 3 heures d'un coup pour ce thème-là. Voilà, donc deuxième vidéo que je vous conseille énormément, manipuler le comportement et les pensées par le mind control avec les ondes électromagnétiques. Et il parle du livre bleu et de la puce RFID qui pourrait nous contrôler au niveau électromagnétique, en plus de nous ficher et de nous suivre à travers tous nos déplacements et toute notre vie personnelle, professionnelle, etc. Voilà, donc c'est vraiment comme un très grand, une très grande prison à ciel ouvert. Voilà, avec une action électromagnétique, d'effet psychotronique, d'effet sur le psychique. Voilà, à bientôt.